Qui es-tu? Je suis Ana Beatriz Nogueira, je suis actrice au Brésil, je suis brésilienne. Je suis un jeune brésilien, j'ai 20 ans. Je... C'est tout. Alors, quelles étaient tes études auparavant, avant que tu fasses du cinéma? Comment je me souviens. Avant le cinéma, je fais un court-métrage qui s'appelle La Dame de Nuit de Sandra Werneck. Je fais un rôle de prostituée, comme on dit en français, prostituée. J'ai fait un petit programme pour la TV Globo, qui s'appelle O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, avec Tizuka Yamazaki, qui est une réalisatrice brésilienne très connue. Je fais aussi, il y a beaucoup de voyages, parce que l'année passée, je suis allée à Europe 3 fois pour la promotion de Vera. Et Bien avant le cinéma. Avant le cinéma. Le théâtre, je fais une pièce qui s'appelle Au Bourrois, une autre pièce qui s'appelle oui, une autre pièce qui s'appelle Rock Your Horror Picture Show. J'ai fait une pièce pour les enfants de Maria Clara Machado qui s'appelle Maroquinhas Frufru. Elle a été au théâtre Ipanema pour un année. C'est très bien pour une pièce. Et Galileu, au amfithéâtre do Planétaire da Gávea. Seulement, c'est tout. Et dans Uburois, qu'est-ce que tu jouais comme rôle? Comment? Bureau, c'est un jeu de théâtre de l'école de théâtre. Et j'ai fait beaucoup de rôles parce que c'est tout le comédien fait tous les rôles. Il y a on change de rôle tout le temps. Je fais la mère roi, je fais le bougrelau, je fais tous les rôles. Oui, c'est très intéressant, c'est une bonne expérience pour les comédiens. Et dans le Rocky Horror Show, qu'est-ce que tu faisais? Rocky Horror Show, c'est mon premier travail. J'ai fait la personne qui chante tout le temps dans la pièce. 15 ans. Dans le cœur. Oui. Tu as compris ce que j'ai dit? Sous les verres. Quand le metteur en scène Toledo t'avait proposé le rôle, comment est-ce que tu as accepté? Tout de suite oui ou Mais c'est un peu différent parce que c'est moi qui proposais à M. Tolé de faire le film. Parce que la époque des verres, j'ai fait beaucoup de tests. Tu sais, avec beaucoup de comédiens. Et j'ai gagné les rôles pour les tests. Il y a un mois de tests, beaucoup de tests, et j'ai gagné les rôles. c'est comme ça que ça s'est passé? Ça veut dire que Toledo était le metteur en scène, mais c'est toi qui as proposé à Toledo de faire le film. Oui, parce que j'ai cherché M. Toledo pour faire les tests pour les rôles de film. Et après, il me cherchait pour faire les rôles. Et comment c'était cette expérience de tourner ce film? C'est très, très intéressant pour un comédien parce que tu vas à une autre place, un autre pays, tu connais beaucoup de gens, une autre forme de voir la chose, oui, de penser. Et je pense que c'est très bien pour un comédien si elle peut faire un voyage avec son travail, c'est très important. Et pour moi, c'est une expérience très, très intéressante. C'est une option. Je fais l'option pour le voyage que pour rester ici pour une autre chose. Parce que je pense que c'est très important rester dans le travail jusqu'à la fin du travail.
Et comment s'est réalisé le film? Parce que tu joues quand même un rôle très important. Une partie du film, tu es femme, une autre partie, tu es homme. Quelle était, disons, la réalisation psychique pour toi dans ce film? Parce que l'histoire de Vera, c'est un film qui raconte une histoire d'une jeune fille qui pense que c'est un homme. Mais c'est comme une forme de, comment on dit, de s'endurecer, dur, comment on dit, une forme très dure pour passer sur la vie. C'est le masculin et le féminin, c'est, comme on dit, il va même loin que la question de le masculin et le féminin. Il parle sur la fragilité. Et la fragilité, il n'y a pas de sexe, ni masculin ni féminin. Un homme, il peut... Oui, tu comprends? Ah oui, et j'ai fait le rôle tout le temps sur la question de la fragilité. Comment je veux je pense sur la fragilité, comment je sens ma fragilité, la fragilité d'une autre personne, la difficulté pour entrer en place. Et c'est une forme de marketing que tu veux, un marketing pour toi, c'est mais facile pour la défense de la société, de la personne, et pour se cacher la fragilité. C'est un travail que j'ai fait pour une année, c'est très important pour moi. C'est un grand rôle pour un comédien. Et comment fut cette préparation pour te préparer dans ce rôle? Je me préparais pour un mois pour faire les rôles parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, oui, petites choses. Oui, exactement, très important. Il y a plein de petites subtilités. Oui, exactement. Non, je dis là, et comment toi tu as vu le film? Est-ce que tu trouvais que le film était bien fait ou est-ce qu'il manquait quelque chose? Non, et pour moi c'est un très bien film. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'aime. C'est très difficile pour moi pour parler comme un spectateur, comme un spectateur. Pour moi, je suis aussi un spectateur, mais je suis la personne. Et c'est très difficile, mais je pense que c'est un film très très joli. Il y a beaucoup de sincérité. C'est très difficile dans le monde moderne. Travailler sur la sincérité, sur l'exposition des sentiments. Est-ce que tu as reçu avec ce film à Berlin un Oscar? Comment? Est-ce que tu as reçu un prix à Berlin? À Berlin? Oui. Si je gagne le prix de Berlin. L'année de 87. Pour moi, c'est une chose très très importante. Et d'après toi, comment les Berlinois ont pris ce film? Après Berlin, très très bien. Le public de Berlin, c'est très très intéressant. Pour moi, c'est un grand plaisir pour ici à Berlin. Parce que le public, c'est très sincère, exactement. Et comment étaient les réactions de la presse? Là, Berlin, la presse de Berlin, très très bien, très bien. J'ai beaucoup de choses, d'interviews, de personnes qui écrivent dans les journaux de Berlin, qui aiment beaucoup les films. Il y a beaucoup de gens. Très très bien. Le film a été après Berlin, où est-ce qu'il a été présenté? Je suis allée à Berlin, après Berlin, je suis allée à Brasilia, au Brésil, j'ai gagné le prix des meilleures actrices au Brésil aussi. Et je suis allée à Locarno, mais pour la promotion du film de Vera. Et après, je suis allée à Nantes pour le Festival des Trois Continents. Et j'ai gagné le prix des meilleures actrices de jury populaire et le prix spécial
spécial de Julie officiel. Tu as toute une collection de prix. Et pour les Vera, c'est un film qui gagnait beaucoup de prix. Non seulement mon travail, comme les films, il gagnait le prix des meilleurs films brésiliens, la critique brésilienne, critique brésilienne. Alors d'après toi, qu'est-ce que tu vas faire après Vera? Qu'est-ce qui est prévu? Parce que j'ai fait Vera à 2 ans dernière. Après Vera, j'ai fait beaucoup de choses. Là. Une série pour TV, un autre film. Je vais faire le mois d'août un autre film avec Monsieur Auvert sur Raton sur le mouvement estudantil l'année des 64. 68. Période militaire. Comment? C'est la période militaire. Oui, exactement. C'est un période très très important dans le Brésil. C'est une histoire d'amour, une jolie histoire d'amour. Jolie histoire d'amour dans le régime militaire. Comment est-ce que c'est? Je pense que c'est deux choses très... Comme pour entrer au mouvement estudantil, comme pour sans un grand amour, c'est deux choses très apaixonadas, comme on dit. Oui, exactement. Et cette passion, comment elle se termine avec des problèmes militaires après? Je ne sais pas, c'est comme on dit, surprise. pour parler sur un travail qu'il va faire seulement le mois de août. Je pense que c'est meilleur parler seulement un peu. Comment le public brésilien réagit avec Vera? Très très bien, parce que Vera, il fait un tournage pour tout le Brésil. Rio, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul. Et moi, j'accompagne tout. C'est très très bien, très intéressant. Je pense que c'est un film, par exemple, pour les Rio, c'est un peu difficile parce que c'est un film très introspectif. Oui, intérieur. Et le Rio de Janeiro, c'est très festif. Oui. Mais c'est très bien, quelquefois c'est très bien. Mais c'est pas en règle générale. Parce qu'au Bahia, c'est très très festif. Il restait pour 8 semaines un grand succès. Comme le nom de personnages est Vera Bauer. À Bahia, la Bauer, c'est une parole populaire. Aujourd'hui, tu es beaucoup Bauer. Qu'est-ce que ça veut dire en français, Bauer? Bauer. Je sais pas, je sais que Bauer c'est un deuxième nom, non? Mais Bauer c'est le significat de camponais en allemand. Bauer. C'est pour les films, parce que les films de Bauer c'est comme une chose très dure, hein? Tu es très Bauer. Avec Tizuka, qui est quand même une grande metteur en scène, que je vais interviewer prochainement. J'ai fait une petite série qui s'appelle Pagador de Promessas de Dias Gomes. J'ai fait une participation. J'ai fait un rôle d'une jeune fille qui habite avec son père, ce que c'est les personnes violentes, les violons de l'histoire. Et elle est un rôle très intéressant parce que c'est un rôle qui c'est comme la critique dans le programme. C'est une personne qui critique tout le temps, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. C'est un personnage très intéressant. Et comment tu penses, vu qu'on parle de critique, comment tu penses que le cinéma brésilien se porte aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est une question difficile. Je pense que la première chose, c'est que l'argent pour faire les films, la production, ça dépend toujours de l'imprafilm et de le réalisateur. S'il a une production indépendante, une personne qui met l'argent dans le film, parce qu'il n'y a pas comme l'Europe qu'il y a une production de la télé participer de cinéma. Ici c'est très différent, c'est une chose à part d'autre chose. Et
il n'y a pas beaucoup de conditions par exemple, payer un bon professionnel. Ou même si paye un bon professionnel, et les bons professionnels font les films, mais ils gagnent très peu. Oui. Et, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de réalisateurs intéressants. Et des jeunes, et aujourd'hui, des jeunes réalisateurs, principalement à São Paulo. Il y a ici Sérgio Toledo, Roberto Gervitch, Wilson Barros, qu'il y a en tête en forme de voir les choses très neuve. C'est très bien pour quelque chose dans la vie. Et il y a les grands cinéastes brésiliens, c'est Tezuka, c'est Cacá Diegues. Je pense que c'est très riche des choses, mais les problèmes c'est la production, la distribution, qu'il se faut beaucoup de choses. Je sais que c'est une question compliquée, très compliquée. Mais est-ce que tu trouves que les films qui sont sortis l'année passée, il y a peut-être 5-6 films qui étaient très bons et une grande quantité qui étaient très mauvaises? Je ne sais pas, parce que je ne vis pas tous les films, parce que l'année passée, je n'étais pas ici, j'ai à Europe, je suis allée à Europe. Mais moi, j'aime beaucoup le cinéma brésilien. J'ai vu quand Mozoyer, il veut bien le cinéma brésilien. Il croit au cinéma brésilien. Oui, parce qu'il y a eu le Cinéma Novo, qui était de très très bons films, parce qu'il y a de très bons acteurs au Brésil, un très bon metteur en scène. Mais disons, on ressent maintenant une petite descente du cinéma brésilien, surtout en Europe. Et quelle chance qu'il y a Vera, qui remonte un peu l'atmosphère du cinéma brésilien. Je pense que c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui se va, comme on dit, tomber. C'est une chose qui s'élève aujourd'hui. Après le cinéma nouveau, je pense qu'il y a une époque que le cinéma il s'est perdu un peu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il s'élève. Il est bien meilleur. Je pense que c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de points de vue. Il y a beaucoup de choses. C'est difficile pour parler comme chose générale, comme seulement une opinion, seulement une réponse. Si je prenais 10 points, un point, je vais parler sur une chose, après sur autre chose. C'est bien facile. Mais comme chose générale, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est très bien, que c'est très intéressant, que c'est très créatif, original. Il y a beaucoup de choses que c'est très difficile. Mais de quelque forme, je pense que c'est une question compliquée. Oui. Est-ce que tu penses toujours faire du cinéma ou tu penses remonter sur les planches, comme on dit en Europe? Je pense faire le cinéma et le théâtre, faire un travail comme actrice, parce que j'ai aimé beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup aussi le théâtre. C'est le travail qui, comme on dit, qui apparaissait, oui, qui apparaît. Si c'est un bon travail, un bon intéressant, une chose que je vais apprendre une bonne chose pour moi, c'est bien. Et tu vas pas être englouti par les novelas brésiliennes? J'ai aimé beaucoup le feuilleton brésilien comme un comédien, mais c'est une chose très très personnelle parce que je pense que c'est une chose, une grande chose, c'est une chose qui c'est très fort dans le Brésil. Mais pour moi, pour faire, je pense que c'est bien faire parce que c'est un moyen de communication, un véhicule très très important. Mais je préfère, c'est possible, faire mes cinémas et mes théâtres et un peu moins de feuilletons. Est-ce que Vera était présentée à la télévision brésilienne?
Non, non, il va se représenter la prochaine semaine à la festival, à la cinéma Station Botafogo, là, Bad Girls. C'est moi, je suis un Bad Girls pour les Stations Botafogo. Il va passer vert, il va passer Bad Blue, il va passer. Voilà, c'est l'unique film brésilien. Et le cinéma et la télévision brésilienne, qu'est-ce qui se passe? Le cinéma, la télévision, Le cinéma c'est brésilien. une question très difficile aussi. Parce que je pense que euh, je pense que la télévision, bon, le Brésil n'a pas une chose statale, il y a une chose particulière. C'est une chose difficile. Parce qu'il n'y a pas intéressant pour la télé participer de la réalisation des films. Parce qu'elle donnait le réalisateur 2 jours de marketing, de marketing dans la télé, et elle gagnait les films pour un mois pour passer. C'est très facile pour elle. Et pour les réalisateurs, c'est très difficile pour refuser ton propos parce que c'est très cher pour payer une promotion avec la télé. Non? Je pense que c'est la structure, c'est complètement injuste. Oui, parce que normalement, disons, d'après ce que tous les metteurs en scène m'ont dit jusqu'à présent, ils ont beaucoup de problèmes avec la télévision. Oui, c'est normal. C'est normal parce que c'est 2 mois de communication, c'est des choses qui ne se rencontrent. Et, au moment, je pense que c'est très difficile. C'est pas un problème aussi avec la télévision, que la télévision essaye d'avoir tous les bons acteurs et actrices qui font du cinéma ou du théâtre pour la télévision. Et c'est normal, parce que la télévision elle utilise les comédiens de cinéma, mais principalement le cinéma utilise les comédiens de télévision. Parce que c'est important pour le public. Je ne pense que c'est bien, c'est une chose bien. Je ne pense pas que c'est une chose bien. Alors bon, tu vas faire beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre, alors on te souhaite beaucoup de succès pour le futur. Et encore beaucoup de prix vu que tu les collectionnes. J'espère, je ne sais pas. Mon préoccupation, c'est seulement pour la continuité du travail. C'est pour l'opportunité pour moi, pour mes travail, pour mon travail, pour apprendre autre chose, d'autres expériences. Parce que je suis très jeune, je me sens un peu verte, un peu beaucoup verte. Verte, hein? C'est correct. Je suis très jeune, j'ai 20 ans. C'est le début des professions. Tu penses toujours faire du cinéma brésilien ou tu penses t'exporter dans un autre pays? Je ne sais pas, c'est une question très difficile. Je veux faire les choses que c'est bien pour moi, que c'est bien pour mon travail, que c'est intéressant. Si c'est ici, là-bas, le théâtre, le cinéma, je ne sais pas. Je pense que c'est très, comment on dit, tôt pour savoir